Bonjour à tous, dans ce tutoriel, je vais vous expliquer l'environnement de EBP Gestion Commerciale. Alors, c'est pas très compliqué. Ici, donc là, vous avez l'écran de démarrage. Donc, l'écran, dans un premier temps, vous indique la partie des clients. Donc là, vous êtes en relation avec les opérations avec les clients, en ce qui concerne les documents de vente, devis, commandes, bon de livraison, facture de vente, règlement. Dans cette colonne-là, vous avez les relations avec les fournisseurs, donc ça concerne tous les achats. Et dans ce raccourci ici, vous avez donc tous les documents d'achat. Et enfin, ici, vous avez la partie des articles. Ou, à la limite, vous pouvez aussi utiliser la barre des menus qui reprend exactement les éléments de l'écran de démarrage. Donc là, vous avez vente, règlement, achat, stock, article. Ça reprend exactement les 3 colonnes de l'écran de démarrage. Ou également la navigation sur le côté. D'accord. Pareil, vous avez donc ici vente, règlement, achat, stock, article, opération et paramètres. Si ici la ligne vente est surlignée, ça veut dire que vous êtes dans le menu des ventes. Et d'ailleurs, c'est bien inscrit ici, vente. Et vous avez tout le menu ici qui est détaillé concernant les ventes. Si je me mets sur achat, donc ici sur achat, vous avez tout le menu des achats qui sera lui aussi détaillé. Donc là, on est dans la liste des documents d'achat. Il faut vraiment bien se situer pour savoir où est-ce qu'on se trouve. Là, je me trouve dans le logiciel EBP et dans la liste des documents d'achat. C'est donc le menu qui me permet de réaliser des documents d'achat, tout simplement. Si je veux revenir en arrière, il suffit de cliquer sur Affichage, puis Écran de démarrage. Et là, je reviens au point de départ. Si vous voulez directement accéder à un menu, soit vous allez dans le menu ici, Vente, voilà, ou directement cliquer sur Document de vente, à ce niveau-là. C'est exactement la même chose. Si vous voulez créer ou mettre à jour des paramètres, on va sur Paramètres, et là vous avez différents paramètres à mettre à jour, soit les taux de TVA et les autres taxes. Dans Divers, vous pouvez mettre à jour par exemple les remises complémentaires ou les frais de port. Vous pouvez mettre à jour ici les stocks, dans quel emplacement se situent vos stocks, le matériel de l'entreprise, et là enfin, le plus important, la société. Ici, vous pouvez mettre à jour toutes les coordonnées et l'identification de la société. Ça va du paramétrage aux options comptables à la numérotation des documents. Donc là, vous avez ici, vous pouvez paramétrer vos documents de façon personnalisée. Voilà pour la découverte de l'environnement EBP.